Salut la team, bienvenue dans cette vidéo sur notre petite compétition Zinom Event 5. Aujourd'hui, on va s'attacher à la description de cet event. Ça va être relativement rapide, vous allez voir. C'est l'event qui clôt la journée du samedi avant les 5 autres events du dimanche. Avant de parler de tout ça, on est à un mois de notre départ et de ma participation à Zinom et je voulais faire un petit point sur la préparation, où est-ce que j'en étais. Je me sens très bien depuis le début de cette préparation, c'est vraiment très cool. J'ai testé beaucoup de WOD, je suis plutôt content, j'ai des bonnes références, j'ai progressé aussi sur certains mouvements, donc c'est plutôt cool, tout est très positif. J'avais jalonné ma préparation avec quelques petits events qui me faisaient plaisir, l'Irox, même si ça ne m'a pas forcément fait plaisir, mais bref, et surtout les Lyon Showdown qui ont eu lieu ce week-end du 30-31 mai. Il se trouve que la compétition ne s'est pas passée comme je le voulais ou comme l'équipe même le voulait. Petite blessure, petite blessure, 2 points de suture au doigt, 2 kettlebells qui m'ont écrasé le doigt. Ne faites jamais ça, le doigt ne tient pas. Je l'ai testé. Donc du coup, coup d'arrêt forcément dans ma préparation. Au moins 10 jours, peut-être 2 semaines si l'ongle tombe, on va voir. Donc la préparation est clairement tronquée, de beaucoup quand même, parce que là je vous avoue que ça fait un petit coup au moral. 2 semaines en moins dans la préparation, ça veut dire qu'il va me rester en fait une semaine de reprise sur laquelle je vais reprendre un petit peu mes sensations, notamment sur tout ce qui est très technique haltéro-gym. Et en fait après on part pour Dallas et on fait la compétition. Donc, je ne me cherche pas d'excuses, hein, mais c'est vrai que par rapport à tous les pronostics que j'ai pu faire sur les premiers events, je reverrai peut-être un petit peu tout ça en fonction des sensations sur ma semaine de reprise juste avant le départ de Dallas. Donc voilà. En tout cas, on garde le moral. Ça va être une semaine où je vais travailler des choses un petit peu plus variées, du core training, des ischios parce que je ne suis pas très fort et je vais aller courir notamment. Et c'est tout à fait en lien avec notre event 5. Le format de cet event 5, il est simple, 2 km de ski erg et 3 km de run. C'est clairement un test cardiovasculaire hyper simple et ça va clairement être le WOD le plus long qu'on va avoir sur la compétition Zinom. Aucun time cap pour ce WOD, tout le monde va le finir. On s'attend quand même à ce que ça se finisse aux alentours entre 20 et 25 minutes en fonction du niveau de chacun des participants. Mais voilà, pas de time cap sur ce WOD. Les seules petites inconnues qu'on pourrait mentionner éventuellement, ça serait éventuellement le run. Est-ce qu'on va avoir affaire à une boucle d'1 kilomètre? Est-ce qu'on va avoir affaire à une grande boucle de 3 km? Est-ce qu'on va sortir du stade? Est-ce qu'on va rester dans l'enceinte? J'imagine qu'ils vont faire un truc un petit peu comme les games où ils vont faire passer les gens un petit peu dans le public, etc. Mais voilà, bon, c'est la seule petite inconnue. Sinon, le ski erg, c'est pas le ski erg concept 2, c'est le ski erg Rogue. Bon, ce sera une découverte pour moi sur le moment. Avis et analyse sur ce workout, évidemment il fallait qu'il y ait un test aérobie pur sur la compétition Zinom, ça aurait pas pu être autrement. Donc du coup plutôt satisfait quand même parce que le format il reste relativement court, il va y avoir un WOD de 20-22 minutes, mais ça va pas aller forcément bien au-delà. Donc du coup ça reste un format qui me convient plutôt pas trop mal. J'aurais vraiment fait la grimace si on m'avait annoncé un 5 km, un 10 km ou quelque chose comme ça. Donc pour le coup, ce test aérobie, certes, ça en est un, mais ce n'est pas forcément le pire. 2 km de ski là-dessus, j'ai beaucoup de références, donc là ça va, je sais vraiment exactement où je vais. Pour les 3 km de course à pied, c'est un petit peu plus traître. Je pense que ça va évidemment beaucoup se jouer là-dessus. Beaucoup d'athlètes vont courir bien en dessous des 4 du kilomètre. Ce ne sera pas mon cas, mais il va falloir que j'aille chercher quand même une petite référence pour partir sur le bon rythme après le ski erg. Chose que je vais pouvoir faire puisqu'évidemment je ne peux pas utiliser ma main pendant une dizaine de jours, donc je vais en profiter pour aller effectivement faire un petit peu de fractionné, histoire de préparer un petit peu cet event, que ce soit du fractionné en course à pied, mais aussi au ski erg, histoire de tester un petit peu les sensations sur ces distances qui sont quand même un petit peu bâtardes. En guise de pronostic, du coup, je ne vais pas forcément donner quelque chose d'extrêmement précis, mais je sais que sur le ski erg, je vais viser moins de 2 minutes aux 500 mètres. Donc du coup, mettons 2 minutes, ça va nous amener à 8 minutes de ski erg. Sur le run, je sais que je vais courir aux alentours de 5 minutes du kilomètre. J'aimerais vraiment être beaucoup en dessous, mais on va prendre ça histoire d'être vraiment large. Donc du coup, 23 minutes, ça me paraît être vraiment le max. Si je suis au-dessus de 23 minutes, je serais vraiment très déçu. J'aimerais plutôt me rapprocher du 21 minutes pour être très franc.
Donc pour le petit pronostic, on va mettre un petit 21 minutes 30. Si on regarde le pays calculateur maintenant, 21 minutes 30 amène à 663 points. Donc du coup, contrairement aux WOD sur lesquels je pensais être plutôt bon et je rentre mes scores et mon EPI est pas fou, bah là pour le coup c'est celui sur lequel je me sens le moins préparé et sur lequel je pronostique le meilleur score. Donc je suis un petit peu inquiet. Peut-être que je sous-estime très largement la transition ski et run. Je vais le tester de toute façon dans ma préparation. Je garde cet objectif de 21 minutes 30. Je pense que je vais donner ma vie sur ce run à Dallas. Voilà la team, c'est tout pour cette vidéo sur le 5e event de la compétition qui fera la clôture de cette journée de samedi. On vous réserve encore 5 vidéos descriptives sur les WOD du dimanche qui, vous allez voir, sont plutôt sympathiques. Et du coup, ensuite, on partira sur le vrai vlog avec petite vidéo préparation du voyage sur place, compétition, etc. Mais ça, ce sera pour le mois de juillet. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos petites péripéties et on vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao la team!